Le verre de l'InsurTech est-il à moitié plein ou à moitié vide? Pourquoi j'ai souhaité consacrer un épisode du podcast à ce sujet-là? Car nous venons de terminer la première moitié de l'année, c'est donc le moment idéal pour se pencher sur l'activité d'investissement dans les startups technologiques dans l'assurance. En s'appuyant sur toutes les levées de fonds annoncées sur le semestre, cela permet d'une part de comparer la dynamique à celle de l'année passée sur la même période, cela permet également de dégager quelques tendances qui structurent la scène innovation, et cela permet de mettre en évidence quelques perspectives pour la suite. D'ailleurs, au-delà de l'InsurTech pure, ce semestre, nous avons consacré une section de notre analyse biannuelle à des technologies au service de la résilience. Cela fait évidemment écho à la thématique sur les risques émergents dont nous parlons régulièrement et qui nous semble pouvoir être la prochaine vague majeure d'innovation. D'une part, car les enjeux se font de plus en plus pressants, et d'autre part, car il y a de plus en plus de startups qui se positionnent pour y répondre. C'est donc cet aperçu que je vous propose aujourd'hui en français, en complément de la conférence en ligne que nous avons tenue il y a quelques jours en anglais. Vous pouvez facilement la retrouver sur mon profil LinkedIn. Enfin, je vous précise que le sujet de l'IA dans l'assurance vous a tellement intéressé, d'après le sondage que nous avons réalisé sur mes réseaux sociaux et d'après vos réactions et questions pendant la conférence en ligne, que j'en ferai un numéro spécial la semaine prochaine. Pensez donc à vous abonner au podcast ou à laisser un commentaire pour que je vous transmette le lien dès que l'épisode spécial IA dans l'assurance est disponible. Commençons cette revue de la dynamique InsurTech en Europe par quelques chiffres clés. 33 deals ont été annoncés durant le premier semestre, un chiffre stable par rapport à la même période l'année dernière. A l'inverse, ce sont seulement 279 millions d'euros qui ont été investis, un chiffre en baisse de 18% par rapport au premier semestre 2024. C'est la preuve, une nouvelle fois, que selon le KPI que vous considérez, la dynamique est différente. Je préfère toujours le nombre de deals annoncés, car il reflète mieux l'activité d'investissement, là où le montant investi peut être biaisé par telle ou telle startup qui serait en mesure de lever de l'argent de manière massive. Je pense évidemment à WeFox et ses 1,5 milliard d'euros levés depuis son lancement. Le montant des levées peut également être biaisé par l'euphorie du moment. Souvenons-nous de la période post-pandémie où les levées de start-up ont atteint des sommets et bien loin de la moyenne ou de la tendance historique. Enfin, le montant investi est aussi lié aux modèles qui sont financés. Et dans un monde qui a basculé de la croissance à tout prix vers la croissance rentable, il est logique de constater que les montants investis sont moins importants, à la fois car les VC sont plus précautionneux et les entrepreneurs plus sensibles aux revenus qu'ils peuvent générer pour ne pas dépendre uniquement de l'argent des investisseurs. Notons aussi que pour certains deals, le montant n'a pas été dévoilé. Je pense notamment à Descartes Underwriting qui a réalisé une levée remarquée auprès du fonds américain Battery Ventures. Il est fort à parier que si le montant avait été connu, il aurait significativement impacté le montant total des levées. Enfin, en nous appuyant sur les données de toutes les levées de fonds de start-up réalisées en France, grâce au travail d'Avolta Partners qui les répertorie chaque semaine, nous avons identifié que sur le marché français, l'InsurTech représente environ 10% de toutes les startups en lien avec les risques émergents. En appliquant ce même ratio au marché européen dans son ensemble, cela nous donne près de 2,8 milliards d'euros levés par des startups qui utilisent la technologie au service de la résilience. Cela étant dit, de nombreux deals InsurTech ont été réalisés au-dessus des 10 millions d'euros, la plupart ayant d'ailleurs un modèle de distribution direct comme Marshmallow, Horus, Dalma, Napo et Ominimo. Cela illustre selon moi le fait que la première vague d'innovation dans l'assurance, InsurTech 1.0, atteint une certaine maturité et que des premiers leaders émergent de la foule. Notons d'ailleurs que, par construction, ces modèles sont plus consommateurs de cash que le B2B. Il est donc logique de retrouver ce type d'acteurs parmi les plus grosses levées du semestre. Du côté géographique, c'est la France qui tient la tête du classement. Si on s'intéresse au nombre de deals annoncés, pour le total de fonds levés, c'est l'Angleterre qui prend la tête. Dans tous les cas, l'anomalie reste l'Allemagne qui est loin derrière, quelle que soit la manière de mesurer la dynamique. C'est d'autant plus surprenant que j'apercevais un graphique de nos amis de Blackfin, fonds fintech européen, qui révélait qu'au premier semestre, les fonds investis dans la fintech en Allemagne étaient très légèrement supérieurs à ceux levés en France. Les deux écosystèmes représentaient 17 et 16% de tous les euros levés en Europe, bien derrière l'Angleterre et ses 37% des montants investis dans la fintech européenne. Il semble donc qu'il y ait quelque chose de particulier dans l'InsurTech allemande pour l'écosystème allemand, puisque la grande sœur fintech se porte normalement comparée à la dynamique de l'écosystème startup dans son ensemble. Enfin, le reste de l'Europe confirme sa bonne forme, avec plus d'un tiers de toutes les levées annoncées dans ces géographies. C'est également en dehors des 3 gros écosystèmes startup qu'ont été réalisées la moitié
de tous les rachats annoncés sur le semestre. Cela confirme donc la nécessité, il me semble, de regarder au-delà de nos marchés domestiques pour prendre la mesure de l'innovation dans l'assurance. Poursuivons l'analyse avec quelques tendances importantes observées dans la scène InsurTech européenne. Pour faire le lien avec la bascule du marché que j'évoquais tout à l'heure, de la croissance à tout prix vers la croissance rentable, certaines startups ont rejoint le clan des sociétés rentables. Comme à chaque fois, nous nous appuyons sur les annonces publiques réalisées par les startups elles-mêmes. Durant le premier semestre de l'année, Zego, la licorne anglaise, a annoncé avoir atteint l'équilibre. Idem pour CyberDirect en Allemagne et Mila en France. En corollaire, ce sont les acquisitions qui ont été particulièrement actives sur le semestre. Au-delà du nombre, 6 ont été annoncés, un chiffre stable par rapport à la même période l'année dernière. C'est la dynamique sous-jacente qui est à souligner, avec notamment 2 deals réalisés par des acteurs technologiques, donc pas des assureurs, et des acteurs américains, donc hors Europe. Je pense à Guidewire qui a racheté Quanti, positionné sur la partie pricing de la chaîne de valeur, et Earnix qui a racheté Zelros, qui utilisait l'IA au service de la distribution d'assurance. Dans les deux cas, la nature des acquéreurs démontre, il me semble, la valeur que ces startups rachetées apportaient à la chaîne de valeur grâce aux technologies qu'elles avaient développées. Notons aussi la faillite d'un acteur emblématique, Element, la startup allemande, qui disposait d'un agrément d'assurance et avait levé plus de 150 millions d'euros depuis son lancement. Elle a cessé ses activités en début d'année, ce qui rappelle une nouvelle fois que les levées de fonds ne sont pas une garantie du succès. Enfin, et de manière plus enthousiasmante, il semble se mettre en place un canal entre l'InsurTech européenne et le marché américain en la personne de Marcus Ryu, le cofondateur de Guidewire. En effet, comme dit plus haut, Guidewire a racheté Quanti, mais avec son autre casquette de partenaire du fonds Battery Ventures, il a investi dans la startup Descartes Underwriting dont il rejoint le board. C'est un ajout significatif à son portefeuille après Hyper Exponential, qui avait été l'un des deals majeurs annoncés l'année dernière, ou encore Accurate ou Shift Technology précédemment. C'est donc une personnalité à garder à l'œil pour son attrait pour le marché européen et une démonstration qu'il existe des startups d'intérêt global dans notre écosystème européen. Enfin, je vous propose de détailler quelques perspectives qui devraient, selon nous, continuer à façonner l'innovation dans l'assurance. Tout d'abord, l'IA dans l'assurance, c'est clairement la tendance tech du moment. L'IA est partout. C'est le cas également dans l'assurance, avec 36% des deals annoncés sur le premier semestre qui concernent des startups IA First. Comme évoqué en introduction, le sujet semble particulièrement vous intéresser. Pensez donc à vous abonner à ce podcast ou à laisser un commentaire pour que je vous envoie le prochain épisode la semaine prochaine qui sera consacré aux startups IA First dans l'assurance. En lien avec cette tendance, il est à noter la bonne dynamique des startups B2B, c'est-à-dire les acteurs qui développent de la technologie au service des acteurs en place. Avec 45% des deals annoncés sur le semestre qui concernent ces acteurs, c'est un chiffre très au-dessus du gros tiers du premier semestre de l'année dernière, et cela vient conforter une dynamique observée depuis quelque temps déjà, notamment avec une diversification sur la chaîne de valeur. Reste à voir s'il existe autant de problèmes à résoudre dans l'assurance qu'il n'y a de startups B2B sur le marché. Je souligne également l'enjeu de la valeur ajoutée, car les processus de vente dans l'assurance sont longs, 18-24 mois en général. Cela n'est soutenable que si le revenu potentiel couvre un tel investissement. Il faut donc que la valeur ajoutée soit suffisante pour justifier qu'un acteur historique paye potentiellement plusieurs centaines de milliers d'euros de licence par an. Vient enfin l'enjeu majeur du moment pour les acteurs historiques dans l'assurance, les risques émergents. Ils se font de plus en plus nombreux, plus fréquents et plus intenses. Et cela va au-delà du risque climatique ou de la menace cyber, qui sont les deux gros piliers de ce vertical. Ça, c'est pour le côté demande. Du côté offre, c'est-à-dire du côté start-up, on note une bonne dynamique sur la partie produit de la chaîne de valeur, avec 18% de toutes les levées annoncées ce semestre. C'est largement au-dessus de la moyenne historique lors de la première vague d'innovation, qui était plutôt sous les 10%. La plupart des startups de ce segment adoptent un modèle de Tech-Enabled MGA et utilisent de la donnée pour mieux appréhender, mieux comprendre et mieux pricer certains risques spécifiques. On parle souvent de niche. Cela a du sens car c'est souvent un risque très spécifique, le risque climatique, le risque cyber, le risque maritime ou tel risque pour les entreprises. En revanche, ce terme renvoie souvent à une notion d'étroitesse du marché, et cela me paraît discutable. Il est vrai que certains segments spécifiques du marché sont peut-être anecdotiques aux yeux d'un gros acteur historique, mais la beauté de l'assurance fait que cette niche peut être un marché tout à fait attractif à l'échelle d'une start-up.
Par ailleurs, dilemme de l'innovation oblige, cela en fait souvent une bonne raison pour qu'un acteur externe parvienne à offrir une offre alternative aux acteurs historiques qui couvrent peu ou mal tel ou tel risque de niche. Attention donc à ne pas discréditer par principe ces niches et à bien s'assurer que la valeur ajoutée est réelle et s'appuie sur les données, les algorithmes au service de la compréhension du risque spécifique, pas uniquement la compétition prix sans fondement métier. Car cela ne serait évidemment pas soutenable, l'assurance, c'est pas de la magie. Les risques émergents nous amènent également au-delà des insurtech purs, dont nous venons de parler, et certains acteurs explorent des domaines qui ont un lien avec l'assurance, au sens où ils font écho à des risques importants pour les acteurs en place, même si l'assurance n'est souvent qu'un vertical parmi d'autres, parfois pas encore exploré d'ailleurs, mais qui aurait du sens pour appliquer la technologie développée. C'est le cas ce semestre de la prévention cyber avec la startup Riot qui annonce une grosse levée de fonds, Akoru qui utilise la technologie au service de la prévention financière contre les scams, Aurora Tech qui utilise les données pour faciliter la lutte contre les incendies, et enfin Sword Health qui a mis la prévention et le bien-être mental au cœur de son offre. Ce sont autant d'exemples de sociétés qui ne sont pas des insurtech, mais qui répondent à des problématiques qui se posent aux acteurs de l'assurance. Ce ne sont que des exemples qui illustrent l'opportunité de regarder de plus en plus au-delà de l'insurtech pure pour s'intéresser aux technologies qui favorisent la résilience. En tout cas, nous allons nous y intéresser de plus en plus et avons déjà investi dans ce domaine, à l'image de notre deal dans Celeste Science au premier semestre, pour mettre sur le marché sa modélisation du risque climatique en Europe et aux États-Unis. Pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast consacré au rachat dans l'insurtech européenne après plusieurs annonces récentes justement, qui démontraient une dynamique positive en la matière avec des deals réalisés pour la valeur que la technologie apportait à la chaîne de valeur. À bientôt!